Centrale de résultats. Rapport d'enquête sur les sciences de la santé, données 2012. La centrale de résultats a pour mission de mesurer, évaluer et de diffuser les résultats obtenus dans le secteur de la santé afin de rendre compte de l'investissement public et de favoriser la transparence et la co-responsabilité de la prise de décision des acteurs du système. La centrale de résultats est aussi un outil de mesure et d'évaluation axé pour les citoyens. Ce rapport est le premier dans le domaine de la recherche en sciences de la santé. Il présente les données brutes de l'année 2012 en termes nominaux pour chaque centre de recherche biomédicale ainsi que des indicateurs qui aident les citoyens et les professionnels dans leur interprétation et leur analyse des résultats. Ce rapport est structuré autour de 3 chapitres principaux: ressources, transfert et production et efficacité. Et il est accompagné de l'avis des experts locaux qui offrent l'aperçu et du contexte international à travers des regards extérieurs. Un effort de clarté était réalisé par la présentation des résultats en utilisant un langage compréhensible et représentation graphique simple avec un glossaire et une liste d'indicateurs et les formules de calcul. Enfin, ce rapport contient les fiches individuelles pour chaque centre, des tableaux comparatifs des résultats détaillés. Les rapports incluent également un monographe sur l'impact économique à court terme de 2 grands instituts de recherche médicale en Catalogne. En utilisant une méthode internationalement acceptée des tableaux entrée-sortie. Ceci a été fait en guise d'expérience pilote pour étudier la faisabilité d'une étude dans l'ensemble du secteur. Pourquoi créer une centrale de résultats dans les domaines de la recherche en sciences de la santé? Car, comme pour les autres secteurs, y compris celui de la recherche, il faut rendre compte de la gestion des ressources et des résultats obtenus. Il faut faire prévu de la transparence vis-à-vis les citoyens et les professionnels. Mais au-delà, cet exercice offre l'opportunité de rendre co-responsables les acteurs du système, d'améliorer la planification et l'investissement avec les ressources publiques en matière de recherche ainsi que d'optimiser les résultats obtenus. Ces rapports ne présentent que la relation entre l'entrée et les sorties scientifiques. Les sorties ne sont pas examinées en part social sur la quantité ou la qualité de la santé, attribution, contribution contrefactuelle. Les données proviennent du système d'information CIREX-UNESH du département de la santé de la Catalogne et la plateforme BES de Pharma Industria. Et dans tous les cas, elles ont été validées par chaque centre. Le rapport est structuré aux 3 grands blocs: les ressources, les transferts et la production et l'efficacité. Quant aux ressources, on y expose des renseignements pour les personnes employées dans les centres de recherche et les ressources obtenues par voie concurrentielle, non concurrentielle ou par subvention directe. Concernant les transferts, on y présente des informations sur les participations dans les guides de bonnes pratiques cliniques, les dépôts de brevets, les spin-offs ou start-up et enfin sur les essais cliniques. En ce qui concerne la production et l'efficacité, l'information il est présentée pour des articles originaux ou révisions. Des articles originaux ou révisions dans les magasins du premier quartile, la somme des facteurs d'impact pour chaque centre et les coûts par article ou révision et par facteur d'impact. Afin de faciliter l'interprétation des données et des résultats, ces centres sont regroupés en 2 catégories. Les instituts de recherche de la santé, associés à un centre hospitalier ou un centre de santé, et les centres de recherche biomédicale, s'occupant de la recherche préclinique et qui ne sont pas associés à aucun hôpital. En tout cas, tous les centres faisant partie de cette centrale de résultats reçoivent des dons du gouvernement de la Catalogne, le département de la santé. Ils appartiennent tous, sauf un, au groupe de centres CERCA et tous offrent des données gracieusement. Les instituts de recherche en santé et, par conséquent, associés à un hôpital sont les suivants.
Les centres de la recherche biomédicale sont les suivants. Voyons donc les données du premier chapitre sur les ressources. En 2012, il y a eu 10 037 emplois dans les activités de la recherche, 1 196 dans les centres et 8 121 dans les instituts de recherche en santé, dont 44 ICREA et une cinquantaine appartenant à des programmes de recrutement de talents à l'étranger. Il convient de préciser que ces chiffres ne correspondent pas à des journées à temps plein, mais au nombre d'employés en temps plein ou partiel. Les graphiques montrent la répartition pour groupe professionnel. Dans le cas des instituts de recherche en santé, il y a un groupe professionnel spécifique, le personnel de soins de santé dédié à la recherche clinique. Le rapport inclut les chiffres propres à chaque centre. Du point de vue du genre, 60% des employés sont des femmes. Ces pourcentages varient en fonction de la catégorie professionnelle, étant 66% dans les cas de chercheurs en formation, 46% pour les docteurs, chercheurs, 22% pour les chefs de groupe et enfin, il n'y a que 2 femmes parmi les directeurs du 19 centres désignés. Voyons maintenant le chiffre pour les fonds attribués à la recherche. Si l'on différencie les centres de recherche biomédicale des instituts de recherche en santé, on constate que la subvention accordée par le gouvernement de la Catalogne est de 55 millions d'euros, 37 millions aux centres et 19 millions aux instituts. La politique du gouvernement de la Catalogne dans le domaine de la recherche, étant donné qu'il n'y a pas de compétences requisées, est de financer les structures et les talents, ICREA par exemple, afin de permettre aux centres et aux équipes de mieux accéder aux ressources concurrentielles et non concurrentielles des tiers. En 2012, la subvention était donc de 55 millions d'euros et les centres ont obtenu 112 millions d'euros par voie concurrentielle et 62 millions d'euros par voie non concurrentielle. C'est-à-dire, pour chaque euro de subvention, les 19 centres ont obtenu une moyenne de 3. Arrivé à ce point, il convient de rappeler que les principales sources de ressources non concurrentielles des instituts de recherche en santé proviennent des essais cliniques financés par l'industrie. Cependant, ils obtiennent 7 fois plus de ressources que celles attribuées par le gouvernement de la Catalogne, les multiplicateurs étant toutefois de 2 pour ces centres. En ce qui concerne les données par centre, observons le chiffre de la subvention directe du gouvernement de la Catalogne en 2012. Par exemple, les centres de Vall-d'Hebron, Bir et Bio ont reçu 1 million et 1,4 million d'euros respectivement. Centres comme le CRG ou le IRB ont reçu plus de 12 millions chacun. En termes de fonds concurrentiels, les instituts du Vall-d'Hebron ont reçu 4,8 à 10 millions d'euros, 4 millions le CRECIP et 14 millions le CRG. Quant aux fonds non concurrentiels, le Bio a reçu 4,6 millions d'euros, 18,4 millions pour le VIR et 5 millions pour le CRECIP. Si l'on voit les chiffres en pourcentage, on peut remarquer ce qui représente la subvention du gouvernement de la Catalogne par rapport au chiffre d'affaires total dans les cas des instituts de recherche associés à les hôpitaux. Et aussi le pourcentage dans les cas des centres de recherche biomédicale, où c'est évident que la dépendance de la subvention directe est beaucoup plus ressentie parmi ces dernières. Nous avons dit que les essais cliniques sont l'une des principales sources de ressources des instituts de recherche en santé. Mais à quoi est utile de faire les essais cliniques? En premier lieu, il existe une raison sociale de solidarité entre les générations.
Les traitements actuels du cancer du sein sont possibles grâce à la volonté des femmes de la génération précédente. Le même est vrai aujourd'hui pour les patients qui aident à obtenir les meilleurs traitements pour les générations futures des femmes. Il y a aussi une raison évidente scientifique et de formation. En Catalogne, en 2012, il y avait 2853 essais cliniques actifs, dont 1000 en cancérologie. Le nombre d'essais cliniques actifs en 2012 pour les maladies d'appareil circulatoire était environ 200, mais le taux de mortalité pour cette cause approche celui atteint à la cancérologie. Il s'agit d'une différence habituelle dans les autres pays de l'Europe et de l'Amérique du Nord, où le nombre d'essais cliniques en cancérologie, néoplastie ou oncologie double ou triple le nombre d'essais cliniques sur les maladies cardiovasculaires, du cœur ou d'ictus. Le registre espagnol relève 47 essais cliniques en maladies cardiovasculaires et 172 en cancérologie, soit 3 fois de plus. Cependant, en Catalogne, ce chiffre devient 5 fois plus élevé et il conviendrait de connaître les raisons. Voyons maintenant le nombre d'essais cliniques par institut de recherche. Les instituts regroupés du Vall-d'Hebron, Bio et VIR, concentrent la plupart des essais cliniques, suivis pour l'Institut d'investigation sanitaire de l'hôpital Santa Creu i Sant Pau, l'IDIBAPS et l'IDIBEL. Sommes-nous efficaces dans la mise en œuvre des essais cliniques? Un comparatif des temps moyens pour le lancement d'un essai clinique montre que du protocole jusqu'à l'approbation par le comité d'éthique de la recherche clinique et la phase de recrutement des patients, il faut 216 jours en Catalogne, tandis que ce délai est bien plus court dans les autres pays européens. On y trouve donc une certaine marge d'amélioration à ce regard. Toutefois, un tiers des essais cliniques réalisés en Catalogne sont de la phase 1 ou la phase 2. Si nous regardons d'autres indicateurs de transfert, évidemment la participation à la rédaction de guides de bonnes pratiques cliniques publiés dans les revues indexées ou faites sur mesure est concentrée dans les instituts de recherche en santé. En revanche, les brevets font principalement dans les centres et dans 3 instituts majeurs. Nous ne savons toutefois pas si ces chiffres sont-ils vraiment élevés. Un comparatif avec les régions européennes nous indique qu'en Catalogne, il existe encore aussi des marges d'amélioration. Sur l'image, vous pouvez voir les régions en vert suivies par celles de bleu ciel, troisième la région en jaune, donc la Catalogne, et enfin les dernières en rouge. Regardons maintenant les chiffres de production scientifique des centres instituts. Sur ce graphique, on peut voir le nombre d'articles et de révisions publiés dans les revues indexées par chaque centre et institut. Bien qu'il existe une nette différence entre les instituts et les centres, quand on analyse les pourcentages d'articles ou de révisions publiées dans les revues indexées dans le premier quartile, les proportions sont semblables, voire avec une variabilité moindre dans les centres. Enfin, nous avons calculé les indicateurs d'efficacité qui mettent en rapport les données de ressources et les données de production scientifique, mais l'interprétation de ces mesures est complexe et elle est souvent remise en question. En particulier, nous avons calculé les coûts par article ou révision publiée dans une revue indexée et les coûts par facteur d'impact. En somme, dans cette centrale de résultats dans le domaine de la recherche en sciences de la santé, les idées les plus remarquables sont ressources. En Catalogne, les centres et les instituts de recherche en sciences de la santé ont employé 10 000 personnes en 2012. Des instituts et les centres reçoivent 3 fois plus de ressources par voie concurrentielle et non concurrentielle que celles obtenues par transfert direct du gouvernement de la Catalogne. Cependant, il existe beaucoup de variabilité
et les instituts de recherche en santé ont l'avantage d'être en mesure d'obtenir du financement privé pour les essais cliniques. Transfert. Par rapport à l'Europe, en Catalogne, il n'y a guère de transfert. Les brevets sont issus principalement dans les centres de recherche et des grands instituts. Ce dernier transfert à travers les participations en guide de bonnes pratiques cliniques et en matière d'essais cliniques, en particulier en oncologie. Le temps pour les lancements d'un essai clinique pourrait être plus court. En production et efficacité, les centres publient dans des magazines à fort impact, mais c'est dans les instituts où l'on trouve le plus grand nombre de publications scientifiques. Le coût par article original ou révision est fort variable. En ce qui concerne la prochaine édition de la centrale de résultats dans le domaine de la recherche en sciences de la santé, nous proposons de déployer les grands efforts afin d'améliorer les éléments suivants. Car en la caractérisation de la recherche, il est proposé d'établir une classification plus claire des types de recherche, comme par exemple le Health Research Classification System. Dans le contexte académique, la caractérisation des fonds concurrentiels qui représentent un grand niveau de performance et de reconnaissance. En ce qui concerne la production scientifique, nous proposons d'inclure le nombre de citations reçues, le nombre de publications les plus évoquées par domaine d'expertise et période, les publications en collaboration internationale, le leadership et le pourcentage de non-citations. Par rapport à l'impact clinique et sanitaire, nous suggérons d'aller au-delà de la participation dans les guides de pratiques cliniques et de tenir en compte des références aux guides de pratiques cliniques. En ce qui concerne la portée du marché, nous proposons d'aller au-delà de leur registre de brevets et d'en collecter des revenus dérivés des succès des start-up ou spin-off dans les collègues du capital investisseur ou des crédits à des agences d'innovation. Enfin, nous proposons de mesurer la présence sur les médias. Per poder veure les diferents dades de l'informe de la central de resultats en l'àmbit de la recerca en ciències de la salut, s'anirà a la pàgina web de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, observatorisalut.gencat.cat, i es seleccionarà resultats del teu centre dins de la central de resultats. Dins de resultats en format dinàmic es podran veure tots els indicadors segons l'àmbit. Seleccionant el que fa referència a indicadors de recerca en ciències de la salut, s'accedirà a una pàgina que ens permetrà interactuar amb les dades i descarregar els fitxers amb les dades en format Excel o format CSV. Si es selecciona Interactua amb les dades dels centres de recerca, se'ns obrirà una petita aplicació que conté diferents taules i gràfics dinàmics que ens permetrà veure i comparar els diferents indicadors. Le rapport de la Centrale des résultats de recherche en sciences de la santé s'accompagne d'une monographie qui analyse l'impact économique à court terme de 2 instituts de recherche en santé en Catalogne. Quelques considérations au sujet de cette étude. L'impact scientifique et social à mi-terme et à long terme n'est pas pris en compte. La méthodologie utilisée est celle établie dans ces cas à partir du tableau entrée-sortie et de l'application des multiplicateurs spécifiques du secteur. L'Institut de statistique de la Catalogne est sur le point de publier les tableaux entrée-sortie de 2011. Entre-temps, les tableaux de résultats 2100 sont présentés en tant qu'expérience pilote à 2 instituts, l'Institut d'investigation Auguste Pi i Sunyer IDIBAPS, avec la Fondation clinique par la recherche biomédica et le Bâle-Hebron Institut de recherche. Cette expérience devrait nous aider à comprendre le contrefactuel à court terme.
Que se passerait-il si demain on fermait ces instituts de recherche en santé? Les chiffres globaux de ces instituts sont les suivants. Le total des revenus par activité en 2012, y compris les subventions directes, a été de 32,2 millions d'euros à Vall-d'Hebron et de 54,6 millions d'euros à l'IDIBAPS et la Fondation Clinique, avec une augmentation de plus de 20% par rapport à 2008, et d'une subvention directe de 1,5 million d'euros et de 5,6 millions d'euros respectivement. Le nombre d'employés était de 572 au Vall-d'Hebron et de 722 à DIBAPS et Fondation Clinique, avec une croissance remarquable dans les deux cas par les rapports en 2008. Cette méthode nous permet de calculer trois effets. L'effet direct, il correspond à la production et les emplois générés directement par les centres, traduction de leurs dépenses. L'effet indirect, il correspond à la production et aux emplois créés dans les secteurs bénéficiant indirectement des dépenses de ces centres, c'est-à-dire ceux qui fournissent les biens et services nécessaires à leur activité. On calcule également l'impact fiscal indirect. L'effet induit, il correspond à la production et les emplois générés par les consommations de biens et services effectués par les employés des secteurs bénéficiant directement ou indirectement des dépenses de centre. On calcule également l'impact fiscal induit. À titre d'exemple, les instituts s'occupent un certain nombre de personnes en génèrent une production qui, à son tour, a une valeur ajoutée qui produit une recette. C'est l'effet direct. En outre, les fournisseurs de biens et services de ces instituts fournissent des services informatiques, des matériels de laboratoire, etc., qui génèrent indirectement des emplois, une production en valeur ajoutée et des recettes fiscales. Enfin, les personnes employées dans les instituts et leurs familles génèrent une consommation de biens et services qui, à son tour, génèrent de l'emploi, de la production, de la valeur ajoutée et des recettes. Les résultats de ces exercices sont les suivants. Chaque euro dépensé par ces deux instituts de recherche est multiplié par 2 dans l'activité économique générée. L'activité directe de 200 instituts a une valeur totale de 90 millions d'euros, mais en ajoutant l'activité indirecte et induite, elle représente 179 millions. L'activité de ces instituts génère 1294 emplois directs et 898 emplois indirects ou induits. L'activité économique de ces instituts a entraîné une recette fiscale des administrations publiques de 30,8 millions d'euros. Compte tenu des rapports de la centrale des résultats dans les domaines de la recherche en sciences de la santé et la monographie, la question posée par les deux chercheurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette présentation est: un pays fait de la recherche parce qu'il est riche, ou bien un pays est-il riche parce qu'il fait de la recherche?